Salut Damien. Ça va Yoni? Bien, la forme? Ouais, ça va. Alors on va visiter la magnifique demeure. Ouais, exactement, ma magnifique grange. Et en tout cas, pas si magnifique, mais en tout cas pas mal rentable. Et on va voir, tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Vas-y, je te suis. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce qu'on... Qu'est-ce qu'on voit là? Du coup, c'est quoi ce bordel? on a une magnifique maison avec une grange attenante où l'idée c'est de la diviser en 3 lots. Maison luxueuse, je dirais. Ouais, exactement. Ouais. On n'a pas beaucoup de travaux pour le coup. Ouais, et ici du coup aussi des dépendances tout confort. Exactement. Ok. On peut poser nos meubles et Voilà. y habiter. Poser ses valises, ouais. Donc du coup là on est sur le premier lot qui va s'arrêter juste après la porte. D'accord. Donc avec ce bel espace. La partie brocante. Ouais, c'est ça. Du coup avec une belle hauteur sur le plafond, donc on va pas être gêné pour faire tout ce qui est dalle au rez-de-chaussée. Et il faut faire aussi des ouvertures de l'autre côté. Il y a déjà une qui est réalisée, il faut les créer supplémentaires. Et des ouvertures de l'autre côté, les ouvertures sont toutes à faire. D'accord. Que ce soit pour l'étage, le Velux, etc. D'accord, ok. Donc, du coup là c'est toujours dans la partie numéro 1, la même pièce qui est... Hop là. Ça c'est les risques du métier. Ouais. Ah, là il faut faire gaffe où on met les pieds. Exact. Oh, je sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais si on le voit bien, c'est cool. C'est un bordel comme on aime et on en voit rarement des comme ça. Donc là c'est des ruches et tout. C'est pile, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Ah ouais, avec les ruches et tout. Ok, donc ça va être rattaché au lot d'à côté. Ouais. On va donc aller... dalle béton à faire. Bon, après on parlera peut-être des travaux sur l'ensemble après. Mais oui, là effectivement, on s'imagine qu'il y a, sur de la vraie grange, un peu de job. Ouais. Il y a un peu de job. Et du coup l'autre partie. Du coup là il y a encore un peu plus de travaux parce que mais bon, on a le mérite de voir la belle charpente, la hauteur sous plafond. Ouais. Où en effet on va créer un étage, mais on pourrait en créer 2. Mais bon, au vu de l'intérêt ça va être trop grand, donc ça va pas forcément créer une plus-value supplémentaire. Ouais, donc on a choisi de laisser de faire qu'un seul étage. Pour avoir 110-120 mètres carrés, ça suffit. Ouais. Ça c'est un bon conseil qu'on peut donner au passage. Quand vous faites des surfaces comme ça là, vous allez vous lancer sur, on va dire, du T4. Vous faites des surfaces au-delà de 120 mètres carrés, ça ne sert pas à grand chose d'aller investir pour faire encore plus de mètres carrés, parce que tout ce qui est au-delà de 120 mètres carrés, si vous visez une clientèle de famille, le mètre carré, on va dire le 121e mètre carré, il ne va pas être valorisé comme dans les premiers 100 mètres carrés. Ça va être vraiment le prix marginal du mètre carré que vous allez rajouter, il va baisser au fur et à mesure. Donc des fois, comme tu le disais, effectivement, ça ne sert à rien d'aller chercher à faire des 180 mètres carrés parce que ça rajoute juste des frais pour pas grand-chose. Exactement. Ok, très bien, super. Du coup, ouais, on a pas mal de travaux là. On va pouvoir rattraper aussi là, mais là, je vais tout abattre et je vais refaire juste un toit tout simple. Ouais, ça fait trop de frais en fait. Finalement, autant refaire un truc propre et garder que cet espace cuisine là. D'accord. L'idée, c'est de faire la cuisine là, faire au moins une chambre au rez-de-chaussée parce que c'est plutôt vendeur. Oui. L'espace séjour et puis créer surtout l'étage pour les 3 chambres supplémentaires, la salle de bain. On va voir la maison? Ouais. Donc là il y a déjà tous les sacs, il y a tous les sacs poubelles parce qu'on va préciser pour ceux qui regardent la vidéo qu'en fait ceux qui regardent la vidéo et qui vont se dire oh là là mais il va mettre 3 semaines à débarrasser tout le merdier qu'il y a ici, que en fait toi tu vas acheter, tu achètes le bien libre. Exactement. Donc les propriétaires vont s'occuper de tout enlever, ça va nous enlever une grosse charge de travail tu m'étonnes. Pour le coup. Okay. On en a déjà assez à enlever tout l'espace parking, même derrière il y a pas mal de tôles à enlever. Là pour le coup c'est nous qui allons le faire parce que c'est directement lié à la maison, mais tout le bordel en effet c'est eux qui vont gérer. Qui va le faire. Ok, super. Et du coup la maison a déjà été vidée, les gens pourront s'en rendre compte. Une partie, ouais. La maison a déjà été vidée. Alors vous n'avez pas l'odeur sur la vidéo, c'est dommage parce qu'il y a vraiment un truc ici, c'est un mélange de vieilles fumées et de trucs pas bien propres et un tout petit peu de moisi. Macérer la voilà, c'est ça, c'est bien dans son jus, bien dans son jus. Ok, donc là on a une partie pièce de vie avec une cheminée, je sais pas, ça se trouve elle peut peut-être récupérer un truc sympa une fois qu'elle aura été décapée un peu. Il faut la remettre en état mais du coup, voilà, il y a la partie tout second œuvre à faire. Mais en gros œuvre, il n'y a rien à faire. La toiture,
elle est propre. Bon, il y a bien sûr toute la partie menuiserie et puis toute la partie intérieure, élec, eau et puis l'aménagement des pièces, il est plutôt… Ça peut convenir, ça peut convenir aux gens parce qu'il y a un espace nuit rez-de-chaussée et puis cette salle de bain toujours au rez-de-chaussée et puis encore à l'étage des chambres. Ouais. Donc franchement, ça peut, avec un bon plan 3D, ça peut se vendre comme ça dans l'état. Ok. Ouais, un espace d'eau, buanderie, salle de bain. Et on va jeter un petit coup d'œil à l'étage. Oui, l'escalier il penche. Un peu penché. Il penche même pas mal. Quand je l'ai monté, je me suis dit putain, mais attends, mais c'est moi ou il penche. Là aussi, avec une odeur assez caractéristique des biens qui n'ont pas été habités depuis un petit moment. Du coup, c'est de la brique. Ouais, c'est des carottes plates. Ouais, c'est des carottes plates. Ça. Et du coup, là, l'idée, ça serait de. Comme c'est une chambre. Comment on dit en enfilade, on va peut-être refaire un espace. On va ouvrir là, refermer, faire un espace chambre pour avoir deux chambres bien distinctes. Ouais. C'est comme ça, tu ouvres là, tu fais la porte, deuxième porte, et puis moi, ça a le mérite d'avoir deux chambres. Ça freine pas l'acheteur. Ouais, parce que chambre en enfilade, c'est rédhibitoire. Les gens, ils voient des chambres en enfilade, ils détestent ça. Les gens détestent ça. Puis, du coup, Damien, super, merci pour la visite. Est-ce que tu peux nous parler, on va parler un petit peu maintenant de la recherche, comment tu as trouvé le bien, ce que tu vas faire, un petit peu les chiffres, tout ça. Donc déjà, comment tu l'as trouvé ce bien? Du coup, je l'ai trouvé sur un site d'annonce, le Bon Coin. Donc c'était disponible pour le coup, tout le monde. C'était pas le réseau ou quoi. Ouais. Et je l'ai trouvé vraiment comme tous les matins, tu checkes tes annonces. Ouais. Je l'ai vu, j'ai appelé, j'ai été dans la matinée. Là, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai vu tout de suite l'affaire. Donc bien réactif comme il faut. Ouais. Parce qu'après, ils ont eu au taquet des visites. J'ai fait une offre au prix. J'ai pas cherché à comprendre parce que je savais que j'allais mettre pas mal de conditions sur mon compromis. Ouais. Et du coup, même comme ça a été dur à passer. C'était une succession avec cet héritier. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas cherché à comprendre. Voilà, l'agence immobilier a été plutôt réactif. Et même si le directeur était un peu embêtant pour contrôler, il avait peur du marchand, etc. Il avait peur que ça saute derrière. Donc tu as dû faire un peu de pédagogie. Ouais, beaucoup. Mais ça s'est très bien passé finalement. Ils ont accepté l'offre et donc avec les conditions que je veux, conditions de PC purgées, conditions de pouvoir commercialiser. C'est pas une précom, mais c'est de pouvoir accéder facilement au bien pour commercialiser. Voilà, différentes conditions essentielles. La tartine de conditions que tu nous as formées, que tu nous as dit, je les ai mises et pas de problème. Super. Et du coup, tu achètes à quel prix ici? J'achète à 190 frais d'agence inclus. Pour l'ensemble? Pour l'ensemble, ouais. Ok, très bien. Au niveau des frais, donc tu vas avoir combien de frais? Du coup, on va prévoir la viabilisation, le terrassement, tout ce qui est évacuation des entrepôts non essentiels. Du merdier, on va dire. Les planchers rez-de-chaussée, une partie du plancher étage, une partie de la toiture, les ouvertures plus l'ensemble des menuiseries sur la grange. Donc en fait, toi tu fais vraiment du plateau viabilisé? Du plateau viabilisé hors d'eau, hors d'air. Et il n'y aura plus que le second œuvre à faire? Exactement. Ok, ça roule. Et tu as comptabilisé combien de frais en tout? Donc du coup, il y a plus de 150 000 € de travaux, plus en comptant tout ce qui est géomètre, etc. C'était dans les 360 exactement. Dans les 360. L'ensemble avec l'acquisition comprise. Avec l'acquisition. On va préciser que toi, au niveau des travaux, en plus, toi, tu chiffres les travaux, mais tu fais de la gratte aussi sur les travaux. Exactement, puisque tu as ta boîte. J'ai la société de rénovation. Ouais. C'est Avenir Rénovation. Avenir Rénovation, ouais. On est petit placement de produit au passage. On est 35 agences en France pour ceux qui ont besoin de faire des travaux. On est plutôt réactif sur les devis. Donc pour les marchands, on sait que c'est essentiel de pouvoir avoir un devis rapide. Ça, c'est important. Et donc c'est pour ça que j'ai créé la société de rénovation. C'est pour pouvoir tout de suite être réactif et pas attendre un mois avant d'obtenir un devis. Bon, après, moi, j'ai fait beaucoup de travaux, mais c'était légitime que je la crée. Et si les gens veulent bosser avec toi, par exemple, toi, tu interviens sur quel secteur? Moi, j'interviens à 1h et demie de chez moi. Donc, moi, je suis dans l'Oise, proche région parisienne. Après, voilà, j'ai des confrères dans toute l'île de France, donc je pourrais les recommander, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. On a des agences sur Lyon, dans le sud, on en a partout. Donc, Maintenant que le placement de produit est terminé, du coup, 360 000, acquisition, frais d'acquisition, travaux, frais de banque, tu as tout mis là-dedans dans les 360. J'ai tout mis. Et tu vas revendre combien? On va revendre, donc ce lot-là, on va le revendre au prix où on l'a acheté, minimum. On pourrait dépasser les 200, on va le mettre à 190. Au prix que tu as acheté l'ensemble? Au prix que j'ai acheté l'ensemble. Du coup, sans rien faire. On va le revendre. Voilà, c'est légitime parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on est entre 1004 et 3005 du mètre.
Ok. C'est une énorme amplitude. Parce qu'il y a beaucoup de neufs qui se construisent, etc. C'est pour ça. Okay. Et du coup, après travaux, je me suis calé pour la revente à 1004. Donc du minimum pour être ultra pessimiste et avoir le maximum de sécurité. Le neuf se vend à 3005 et toi tu vas vendre du plateau à finir à 1004. Donc tu es carrément super conservateur. Et exactement. Tu pourras même vendre un peu plus cher. Ils vont injecter quoi, 800 € du mètre pour refaire le second œuvre à l'intérieur. Et sachant que les menuiseries sont faits, donc je suis plutôt large. Et ils seront moins chers que le prix d'une maison neuve. Je pourrais tenter au-dessus. D'accord. Mais même donc comme ça. Donc la maison, on a dit, allez, tu vas la tenter à 200. Et pour les deux plateaux là 175, 180 le plateau. Donc 360, 560. Et on a dit qu'au total, tu avais 360 de frais. Donc là, en se basant sur tes estimations pessimistes de prix de revente à 1004, tu sors 200 000 de marge. C'est ça. Il y aura peut-être des petites surprises, etc. Félicitations. Donc là, je précise pour ceux qui peut-être verront la vidéo, je ne sais pas, dans 1 an, dans 2 ans, qu'on est en tourne cette vidéo en octobre 2020. Toi, tu as démarré, tu as suivi la formation, la formation MDB Pro, et tu as démarré ton activité de marchand il y a combien de temps? Je l'ai démarré officiellement, la société a été créée en mars 2020. D'accord. Après, j'avais commencé à chercher, j'ai fait une opération non propre. J'ai ouvert la société en mars 2020 et là c'est ma 3e opération. C'est ta 3e. Donc les 2 premières, c'était des petits allers-retours. Des petits allers-retours avec une belle renta pour donner confiance à la banque. De toute façon, moi je ne partais pas avec un gros capital. Avec combien si tu OK pour le dire? Moi je suis aucun problème, je suis parti avec 30 000 €. Un capital pas énorme que franchement beaucoup de personnes peuvent rassembler. En tout cas, même pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un capital qui est assez vite gagné, on va dire. Et là, donc, on va dire 1 an, parce que tu as lancé tes opérations en nom propre il y a à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'était sur mes RP que j'ai fait des belles opérations. D'accord. Et du coup, ça m'a donné envie de me lancer en tant que marchand. Donc, j'ai tout de suite adhéré à ta formation. Ça m'a bien formé. Et donc, du coup, je me suis lancé rapidement avec des allers-retours. Donc, facile facile. Il fallait les trouver parce que c'était via le réseau d'agents IMO. Et du coup, ça m'a permis de faire grossir un petit peu mon capital, donner confiance à la banque et de me faire financer facilement. Et là, du coup, quelques temps après, genre même pas 1 an et demi, 2 ans après que tu te sois lancé, 200 000 de marge qui vont tomber. On va essayer en tout cas. Donc c'est déjà un bel exemple. Merci. C'est déjà un bel exemple de réussite. Et en plus, ce qu'on va préciser, c'est que le fin du fin, c'est que toi, en plus, tu gagnes sur la partie travaux. Exactement. Là, les 150 000 de travaux, il y a dedans une marge où tu vas également en fait te sucrer au passage. Donc c'est double bénéfice. Donc c'est nickel. Il y a un vrai intérêt pour les deux. Et du coup, par rapport à la formation que tu as suivie, que tu es la formation en ligne MDB Pro, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus efficace, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors ça c'est propre à chacun, c'est vrai, mais moi ce qui m'a aidé c'est la gestion à force de regarder tes formations, d'être sur le terrain, la gestion des délais, la gestion de la partie urbanisme, constituer le PC avec l'architecte bien sûr, parce que là on est un peu obligé de faire appel à lui. Donc la gestion de la partie administrative et urbanisme, ça c'est important, il ne faut pas se louper, il faut faire attention à tout. La partie, même si je suis dans les travaux, la partie bien prévoir tous les postes de dépenses pour ce type d'opération qui est pas si simple parce qu'il faut viabiliser, il faut faire le terrassement, faire tout ça. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent, la toiture. Et il y a de l'amiante, donc il faut prévoir les prix des amiantages, etc. Les taxes, la taxe d'aménagement, taxe de bienvenue pour tout à l'égout, on se fera plaisir. Du coup, prévoir tous ces axes de dépenses, c'est important pour avoir une rentabilité la plus fiable possible et pas être dépourvu, pas avoir de surprise justement. Essayer d'avoir le minimum de surprises à la fin. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, l'exemple de Damien qui, sans vouloir diminuer son mérite, quelqu'un d'assez simple, qui a démarré sans capital et avec vraiment peu de connaissances et qui aujourd'hui, 1 an et demi, 2 ans après s'être lancé, réalise une opération comme celle-ci avec 200 000 € de marge. Donc c'est vraiment un bel exemple pour tous ceux qui veulent se lancer et qui hésitent, qui se demandent est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Oui, c'est possible quand on a la bonne méthode et surtout quand on se bouge, quand on a la volonté d'y arriver. Donc en tout cas, merci beaucoup Damien pour nous avoir montré ce bien et avoir partagé ton expérience. J'espère que ça en inspirera beaucoup. Et puis, il n'y a plus qu'à passer à la prochaine. Exact, on est déjà en recherche. Ça roule.